Et s'il fait froid dans beaucoup d'endroits en France, on a envie d'une seule chose aujourd'hui. C'est le même genre de coup de froid. Un coup de froid comme ce qui s'est passé il y a 2 ans à Twickenham. Lorsque les Bleus avaient roulé sur le 15 de la Rose et les avaient écrabouillés 53-10. Sacré souvenir pour notre consultant Sud Radio Rugby et international français Yohan Huget. Bonjour Yohan. Bonjour. Sacré souvenir, en effet, que cette raclée infligée aux Anglais il y a 2 ans à Twickenham, ça va être évidemment beaucoup plus difficile de rééditer l'exploit aujourd'hui. C'était incroyable. Ils avaient réalisé une performance en deuxième mi-temps presque parfaite. Et mettre 53 points quasiment aux Anglais chez eux, c'était jouissif. Ouais. Maintenant, les Anglais reviennent très fort. Et on espère qu'ils auront peut-être pas la même issue, mais au moins qu'ils gagnent ce match aujourd'hui, parce que on a une équipe d'Angleterre un peu en difficulté et une équipe de France qui revient au plus haut niveau avec Antoine Dupont. Oui, qui revient au plus haut niveau. Antoine Dupont qui a été spectaculaire la semaine dernière. Franchement, il a tout fait, presque tout fait. On espère qu'il fera la même chose aujourd'hui. Malheureusement, le problème, c'est qu'on a l'habitude qu'il passe tellement de tout que ça devient banal. Mais ce qu'il a fait le week-end dernier, c'était extraordinaire. Ah oui, extraordinaire. D'ailleurs, je peux le préciser, on était avec Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby. On parlait de Kamasutra Rugby Stick. C'est ce qu'il avait infligé aux Gallois notamment. C'était spectaculaire. Bon, maintenant, il y a aussi des points faibles malheureusement et on est privé d'une personne qu'on était tellement heureux de voir revenir. C'est Romain Ntamak. Est-ce qu'il va beaucoup manquer aujourd'hui ou pas ? Écoutez, on a la chance d'avoir deux numéros 10 incroyables. Qui sont différents, mais on espère que Thomas Ramos va prendre un peu ce leadership aussi en tant que relayeur du numéro 10 pour soulager Mathieu Jalibert qui doit avoir beaucoup de pression. Donc il va nous manquer Romain Ntamak, mais on espère que les deux, Thomas Ramos et Mathieu Jalibert, vont réussir à combler ce trou. Et c'est vrai quand même que quand vous n'avez pas Ntamak, vous avez Jalibert et Ramos. C'est quand même des goûts de luxe. On a rarement eu un 15 de France aussi puissant. Même vous qui l'avez connu intimement de l'intérieur, ce 15 de France, c'est vrai qu'on vit une période dorée. Pourtant, cette période dorée, c'est 80% de victoires pour cette génération du 15 de France, n'a pas remporté tant de titres que ça. Antoine Dupont le disait lui-même il y a quelques jours, ça sert à rien de gagner 80% de ces matchs si on gagne pas tous les titres. Comment on l'explique ce paradoxe ? Parce qu'il y a une année paire, une année impaire, et ils sont sur une année du tour de destination qui est pas facile, où il y a trois déplacements en Angleterre, en Irlande, en Italie, malgré tout, et 2 réceptions qui s'annoncent pas faciles. Donc ce tournoi-là n'est pas leur avantage. Mais malgré tout, j'espère qu'ils feront bonne figure et au pire des cas, même si il n'y a pas de grand chelem, gagner le tournoi. Ouais, au pire des cas, même s'il n'y a pas de grand chelem, gagner le tournoi malgré tout. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est favorite de ce tournoi ou est-ce que pour vous, c'est l'Irlande ? Non, aujourd'hui, c'est l'Irlande qui a le calendrier le plus favorable. Et il faut le dire, c'est important, parce qu'on dit toujours qu'on aime notre 15 de France, on dit toujours qu'il est étincelant, et il l'est. Sauf qu'on oublie aussi que ce 15 de France étincelant des dernières années faisait face à une équipe d'Irlande qui est presque aussi étincelante. Oui, bien sûr, ils ont un 15 d'Irlande qui joue quasiment ensemble en club au Leinster. Ils se connaissent par cœur, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis plus de 4 ans, 5 ans. Ils ont une expérience collective qui est hors norme. Ils sont venus nous battre l'année dernière chez nous, et j'espère qu'on aura la revanche et qu'on ira les battre chez eux cette année pour la finale du tournoi et espérer gagner le tournoi aussi en l'occurrence, parce que si on les bat, ça nous amènerait tout droit vers le titre du tournoi destination. Donc j'espère que les Français ont conscience de ça. Ouais, et ce serait formidable. En tout cas, l'Irlande, elle jouera l'Écosse demain à 16h. On le vivra aussi sur Sud Radio, la radio du rugby. Mais avant ça, revenons à ce crunch. Quel scénario vous pronostiquez, vous, Yohan Huget, vous qui en avez joué des crunchs et qui en avez gagné un paquet? Non, je vais pas gagner un paquet. En tout cas, celui de l'année dernière était hyper serré en France. Et je vois pas pourquoi celui-là il serait pas hyper serré également en Angleterre. Donc je vois bien la France gagner de 32-31 ou 32-30. Ouais. Quelque chose d'aussi serré que l'année dernière. Oui, avec un suspense irrespirable. En tout cas, on va le vivre. À 17h45, le coup d'envoi. On en parle dès 17h, notamment avec vous, Yohan Huget, aujourd'hui, avec toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Merci, Yohan.
pour ce réveil matinal. On se repasse un petit peu ce petit moment d'archive. Un bon souvenir, Johan. A humiliation. Pour la petite anecdote d'ailleurs, à l'époque, Sud Radio Rugby avait un stagiaire anglais qui avait eu la bonne idée de venir assister au match dans son maillot du 15 de la France. Il s'en souvient encore. On l'embrasse très fort d'ailleurs. Merci beaucoup, Johan Huget, consultant Sud Radio Rugby. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, avec toute notre équipe. On embrasse aussi Daniel Herrero qui vient à peine de descendre de son Eurostar et qui arrive à Londres pour nous faire vivre ce grand match.